Rebonsoir à tous, l'after avec vous jusqu'à 23h. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que c'est un after foot et tennis et qu'on va rejoindre tout de suite Eric Salio parce qu'il y a un match incroyable en ce moment même entre Nadal et Gilles Muller. Raphaël Nadal et Gilles Muller. Muller mène 12 jeux à 11, Eric Salio. 12 jeux à 11 alors que l'horloge indique 4h28. Gilles Muller qui s'est fait un peu peur puisqu'il s'est retrouvé à 0,30, mais il s'en est bien sorti. Donc il va remettre un coup de pression sur l'Espagnol. Donc il va servir une nouvelle fois pour rester en vie. Ça nous rappelle effectivement le Isner Mahut conclu 70-68 en 3 jours. En 3 jours, mais en combien d'heures en fait? En cumulé, ouais, en cumulé. 11h05. 11h, c'est ça. Comme si c'était hier. Bon bah écoute, j'avais même fait Jean-Jacques Bourdin un matin. Je lui avais dit, mais Jean-Jacques, peut-être que ce match ne se terminera jamais. Mais on sait pas. Ça peut arriver. Hein. Par exemple, à partir du moment non, où ça peut pas arriver. T'avais été payé double, Eric, ou pas du tout? Pardon, attends. T'avais été payé double ou pas, Eric? Bien sûr, oui. Bon, en tout cas, on te retrouve dans quelques instants. Peut-être. On suit ça d'un œil pour essayer évidemment de ne rien rater. Je vous préviens. Et toujours pas de décision pour l'autre match? Non, pour Manarino, je pense qu'ils sont très procéduriers. Donc ce sera cours numéro 1. Sinon, ils se font attaquer en justice par les mecs qui ont des billets sur le 1 et ne comprendraient pas que leur match soit programmé sur le central. C'est aussi simple que ça. On est en Angleterre. La règle est la règle. La tradition. Voilà, et la tradition. Allez, à tout de suite peut-être. Eric, on continue notre mercato chaud avec Oussem Loussaïef. Une autre officialisation que RMC Sport a annoncée en exclu. On l'a annoncé il y a quelques jours. Un accord entre Schalke et Nantes. C'est désormais officiel. Le joueur de 20 ans rejoint l'Allemagne. C'est Amin Harit pour 4 ans. Transfert 10 millions d'euros pour les Nantais. Tiens, d'ailleurs au passage certains nous demandent nous disent qu'il n'y a pas de CAN en 2018, mais la remarque de Jonathan valait pour les années futures, pour 2019 pour un an, le petit coco, et évidemment, donc voilà, il n'y a effectivement pas de CAN et la prochaine aura lieu en 2019 au Cameroun. Dans le même temps, alors Lille en est à sa 10e recrue, Oussam. 10e recrue estivale. Estival, 10e recrue estival, il s'appelle Ezequiel Ponce, il vient de l'AS Rome, il vient sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat, il a 20 ans, c'est un attaquant argento-espagnol. Et qui vient des Newell's et qui a donc joué au stade Marcelo Bielsa. La boucle est bouclée. Et d'ailleurs, en conf de présentation, il dit que son exemple est David Trezeguet avec qui il a joué en Argentine. On aurait pu l'associer à Pascal Pierre, comme ça on aurait la Pierre Ponce. Ouais, c'est vrai, pas mal. Rennes s'active aussi. Bon, Pascal Pierre, je sais pas trop s'il joue encore d'ailleurs. Le mec qui fait le recueil des blagues, là, j'espère qu'il a pris ça. Jean-Jacques Pierre joue toujours. Jean-Jacques Pierre, il joue toujours. Ouais, j'ai dit Pascal Pierre. Non, Pascal Pierre, il joue plus. C'était à Jean-Jacques Pierre que je pensais. Il a signé à Granville récemment, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a signé à Granville. Pas mal. Là, t'es bien. Voilà. Rennes qui s'active et engage un attaquant. Ah oui, l'attaquant s'appelle Brandon Thomas Liamas. Il s'engage avec le Stade Rennais, donc en provenance de Majorque. Il a été supervisé par de nombreux clubs espagnols. Il n'est pas très connu. Il a 22 ans. Il a inscrit 12 buts avec Majorque en Segunda B, l'équivalent de la deuxième division espagnole. Et je crois qu'on l'appellera Brandon. Je crois que son nom, ça va être Brandon. Et puis un ancien espoir français de retour en Ligue 1. Et c'est Gaël Kakuta qui signe avec Amiens pour 4 ans après avoir résilié futur Zidane. Après avoir résilié son contrat avec Hebei Fortune, son club chinois. Il rejoint ici le 11e club de sa carrière. Kakuta, c'était un des exemples de tous ces joueurs futur Zidane, cramés par aussi une surmédiatisation trop rapide. À l'étranger, Manchester United officialise la venue de Romelu Lukaku, le fameux transfert record dont on a parlé. On en a parlé, c'est un transfert record historique même pour Everton. Il s'engage pour 5 saisons plus une en option, et donc le montant, tu le disais, c'est un montant record. On parle de 85 millions d'euros. 85 millions d'euros pour Lukaku, bon, c'est fait. Et donc face à l'échec Lukaku, parce qu'on avait parlé pour Chelsea lorgne sur un international espagnol. Et selon AS, média espagnol, Chelsea souhaiterait s'attacher les services d'Alvaro Morata, et les Blues seraient même prêts à faire une offre ferme de 80 millions d'euros pour l'attaquant du Real Madrid. Voilà pour. C'est très bien. C'est très bien. Morata, on a envie de le voir jouer. Est-ce qu'il est toujours remplaçant par où il passe? Il joue, il est quand même. À la Juve, il était titulaire. Et il nous a quand même. Il était quand même impressionnant. Il était plus. Titulaire, il a perdu sa place, on va dire. À la Juve? Ah non, à la Juve, avant, tu veux dire, à la Juve, il jouait. Il jouait beaucoup, il rentrait aussi avec un turnover. C'est vrai que finalement, on a pensé qu'il allait plus jouer au Real, et puis bon.
Oui, il a marqué plus que Benzema au Real la saison dernière d'ailleurs. Oui, c'est un bon attaquant, buteur en plus. Et il a le style première ligue en fait. C'est ça qui est assez curieux pour un attaquant espagnol. On dirait vraiment un attaquant anglais. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est à la fois très costaud, de haut but. Je pense que, il garde la balle comme très peu de neufs sur la scène européenne. Je pense que quand tu défends, ça doit être un sacré chieur à avoir sur le dos. Et surtout, il est très fin techniquement. Donc à la rigueur, moi, je pense que Chelsea, c'est bien mieux pour eux s'ils arrivent à faire Morata que Lukaku, quoi. Tiens, je vous tiens au courant du match Müller-Nadal 12-12. Donc évidemment, ça continue. On ira voir Eric Salio tout à l'heure. 12-12 entre Gilles Muller et Rafael Nadal. On rappelle que c'est le 5e set et que les deux joueurs jouent depuis 4h33. Tiens, juste une petite info sur Anthony Modeste, puisque il devait aller en Chine. Qui refuse. Mais finalement, il ne va pas en Chine. Il refuse lui-même d'aller. Il n'irait pas en Chine. Il y avait un accord, puis après le club de Cologne n'avait pas d'accord, et là finalement c'est lui qui refuse d'aller rejoindre le club chinois. Et puis puisque vous savez que je défends le foot d'en bas, sachez que Mathieu Duhamel a signé à Quevilly-Rouen, un excellent attaquant, très bonne recrue pour Quevilly-Rouen. Il a été laissé libre par Le Havre, c'est typiquement le joueur de Ligue 2. Il a 33 ans maintenant. Il a marqué 81 buts en 207 matchs en pro. Plusieurs fois meilleur buteur de Ligue 2, non? Ouais, plusieurs fois, je sais pas, mais il a été meilleur buteur de Ligue 2, et en fait c'est son ancien club en fait. Alors je sais pas si c'était Rouen ou Quevilly-Rouen, est très bon club depuis la restructuration. Voilà. Donc Mathieu Duhamel à Quevilly-Rouen, ce sera la dernière petite info de ce Mercato Show. Merci Oussem. Merci Flo. Allez, on va faire un petit détour par Wimbledon, puisque je vous l'ai dit, c'est un match incroyable qui continue de se disputer. Il y avait presque égalité parfaite à l'instant, 2-7 partout, 12-12 dans le 5e. Maintenant il y a 15-0 pour Gilles Muller. Eric Salio. Exactement, 4h34 de jeu, et la rumeur devient insistante. Le match entre Djokovic et Manarino serait reporté à demain. Alors ça paraît fou, mais c'est tout à fait compréhensible quand on se place du côté des Anglais, puisqu'ils ne pouvaient pas se permettre de lancer le match sur le central, puisque c'est un match qui était programmé sur le 1 et les gens avaient payé pour voir 3 matchs. En revanche, le central, puisque notre cabine donne sur le central, est toujours prêt à jouer, et donc si jamais la luminosité n'est plus suffisante, le match entre Rafa Nadal et Gilles Muller sera déplacé sur le central. Ça avait été le cas il y a 2 ans pour le duel franco-français entre Gilles Simon et Gaël Monfils. Donc voilà, l'information, c'est que Manarino et Djokovic ne joueront pas aujourd'hui. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça. C'est l'organisation anglaise. Il est déjà 20h20. Il est déjà 20h20, mais ils auraient pu le lancer sur le central, mais à mon avis, il s'exposait à des gros problèmes avec les procéduriers. Donc il pouvait perdre de l'argent dans l'histoire, et je pense qu'il ne voulait pas. Donc 12 partout. Gilles Muller est au service, 40-0. Il a l'air bien parti donc pour remporter un nouveau jeu de service. Et peut-être que ce match va s'achever sur le central tout à l'heure à la lumière des projecteurs, ce qui serait assez inouï. Et on est d'accord qu'il a eu 4 balles de match, c'est ça? 4 balles de match pour le Luxembourgeois, oui. 4 balles de match, et il y en a 2 qui étaient séparés d'une heure. 54 minutes. 54 minutes, ouais, donc, voilà, les matchs fous, c'est comme ça. Voilà, c'est fait pour Muller. 13 jeux à 12. 13 jeux à 12 pour Muller. Allez, nous on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, le directeur sportif d'Angers, Olivier Piqueux. L'after est avec vous jusqu'à 23h. À tout de suite.